À la une de l'actualité, le principal parti d'opposition du Zimbabwe, le Mouvement pour un changement démocratique, doit reconduire ce dimanche à sa tête l'avocat Nelson Chamisa. Les élections législatives malgaches de 2019 vont se dérouler le 27 mai prochain afin de renouveler les 151 membres de l'Assemblée nationale de l'île de Madagascar. Et puis André Ayou, l'ancien Marseillais, a été désigné nouveau capitaine de l'équipe de la sélection ghanéenne. Il succède ainsi à Asamoah Gyan. Affiches sur tous les murs, défilés de camions sonorisés, distribution de t-shirts à l'effigie des candidats, les rues de la capitale, Antananarivo, ont retrouvé depuis un mois une joyeuse ambiance de kermesse électorale. Battu en décembre pour la magistrature suprême, Marc Ravalomanana s'est multiplié pour soutenir les candidats de son parti Team, déterminés à gagner ce troisième tour. Nous étions un peu déçus du résultat de la présidentielle, mais il faut se lever maintenant, a-t-il harangué ses troupes en lançant début mai la campagne de son parti. Nous sommes des gagnants et on ne se laissera pas abattre. Même contraint à la retenue par ses fonctions, le chef de l'État a relevé pour sa part le gant de ce combat par procuration en multipliant les inaugurations et les visites aux quatre coins de la grande île, toujours escortés de candidats de sa coalition. Nous travaillons avec dévouement pour changer la vie des Malagasy et développer notre pays, a tweeté cette semaine André Rajoelina après un déplacement à Diego Suarez dans le Nord. Comme dans d'autres circonscriptions du pays, la course à la députation s'est résumée dans le 3e arrondissement de la capitale à un face-à-face entre les camps Ravalomanana et Rajoelina. Mais cette année encore, la pléthore de candidats indépendants rend improbable une majorité stable dans ce pays à régime semi-présidentiel. Ils sont près de 500 sur les plus de 800 qui briguent les 151 sièges de l'Assemblée. La campagne a d'ailleurs été secouée par la mise en cause la semaine dernière de plus de la moitié des députés sortants englués dans une affaire de corruption. Les camps Rajoelina et Ravalomanana ont promis à leurs électeurs de rompre avec ces pratiques. Réélu mercredi par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain ANC, aux élections législatives du 8 mai dernier, Cyril Ramaphosa a prêté serment samedi devant plus de 30 000 spectateurs, la fine fleur de la classe politique locale et une brochette de chefs d'État et de gouvernements étrangers. Il a promis de lutter contre la corruption, relancer l'économie et être l'homme du changement. Cyril Ramaphosa va surtout devoir convaincre les marchés, les investisseurs étrangers et chefs d'entreprise qu'il est prêt à rompre avec les pratiques de son prédécesseur, Jacob Zuma, embourbé dans les scandales financiers. Il va devoir aussi prouver qu'il a une stratégie bien définie pour relancer l'économie. Le chef de l'État devrait annoncer dans les tout prochains jours la composition de son gouvernement, premier test de son autorité sur le Congrès national africain ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, Nelson Chamisa, un avocat ambitieux de 41 ans, dirigeait de fait le parti depuis la mort de Morgan Tsvangirai il y a un an, mais n'avait pas été formellement élu par ses membres. Seul candidat annoncé, il devrait l'être sans encombre par les quelques 10 000 délégués du MDC réunis depuis vendredi dans la ville de Gweru, dans le centre du Zimbabwe. Nous aurons un nouveau chef, Nelson Chamisa, a indiqué le porte-parole du parti, Jacob Mafume. Je pense que Nelson Chamisa va être confirmé par un vote à la présidence du MDC, a abondé sur de son fait l'analyste Gideon Chitanga du Centre de réflexion Political Economy Southern Africa basé
à Johannesburg. Sa popularité ne peut pas être mise en doute, il est très apprécié dans les rangs du MDC, a ajouté Chitanga. Ce scrutin doit aussi purger la controverse juridique née de l'annulation au début du mois par un tribunal pour des raisons de forme de la procédure de nomination de Chamisa. Candidat du MDC à la présidentielle de juillet 2018, il a été devancé par le président sortant et candidat du parti au pouvoir Emmerson Mnangagwa. Arguant de fraude massive, Nelson Chamisa refuse depuis de reconnaître sa victoire. Créé en 1999, le MDC est le plus important parti opposé à la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. En 2008, son chef Morgan Tsvangirai avait devancé le maître absolu du pays, Robert Mugabe, au premier tour de la présidentielle avant de renoncer à disputer le second après une vague de violences meurtrières contre ses partisans. Tsvangirai est mort l'an dernier d'un cancer. L'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation, a indiqué dans un communiqué qu'elle était contrainte de recourir à cette action pacifique, faute d'alternative. Les discussions avec l'armée, qui a pris le pouvoir après avoir écarté le président Omar el-Béchir le 11 avril, ont été suspendues lundi en raison de désaccords sur la composition du futur conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition et sur la personne, un civil ou un militaire, qui doit en prendre la tête. Depuis, nul n'a indiqué si les négociations allaient reprendre. Les généraux à la tête du pays ont jusqu'ici refusé les demandes de la contestation pour un transfert du pouvoir aux civils et insistent pour que l'un des leurs prenne la tête du Conseil souverain censé diriger le pays pendant 3 ans. L'armée fait ainsi la sourde oreille aux appels de la communauté internationale à céder le pouvoir à un gouvernement civil. Des grèves générales seront lancées mardi et mercredi dans les entreprises et sociétés publiques et privées et dans tous les secteurs professionnels. Des sit-ins seront organisés parallèlement dans la capitale et dans les provinces, est-il précisé dans le communiqué. Ce mouvement de grève, qui sera levé jeudi, est destiné, selon l'ALC, à rectifier le processus de la révolution et parachever ses objectifs dans un pays plongé dans l'incertitude politique. Depuis le 6 avril, des milliers de Soudanais campent nuit et jour devant le QG de l'armée à Khartoum. Une patrouille a secouru jeudi 87 migrants clandestins, dont 6 femmes et un enfant, qui se trouvaient à bord d'un bateau pneumatique sur le point de couler à environ 50 km à l'est de Tripoli. Ces migrants, tous originaires de pays africains, ont été ramenés à la base navale de Tripoli. Dans une opération distincte le même jour, un bateau des gardes-côtes a secouru 203 migrants, dont une femme, à bord de 2 embarcations au large de la ville de Zliten, située à 140 km à l'est de Tripoli. Originaires de pays africains et asiatiques, ils ont été débarqués à Koms, à plus de 100 km à l'est de Tripoli, avant d'être remis à un centre de rétention de migrants. Les agences de l'ONU et organisations humanitaires rappellent régulièrement leur opposition à ce que les migrants arrêtés en mer soient ramenés en Libye, où ils se retrouvent placés en détention arbitraire ou à la merci de milices. Leur situation est devenue plus critique depuis le début de l'offensive militaire, le 4 avril dernier, du maréchal Khalifa Haftar pour conquérir Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale. Selon des agences de l'ONU, plus de 100 000 personnes, dont des centaines de migrants, sont prises au piège des affrontements aux abords de Tripoli. Jean-Yves Le Drian vient à Kinshasa pour défendre les intérêts de la France. Je crois que c'est à ce titre-là qu'il vient à Kinshasa. Et bon, il parle d'un don de 300 millions de dollars américains pour les 5 années qui compte le mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je crois que c'est insignifiant au-delà du fait que c'est un don. Et l'appui de 300 millions n'est qu'un pas. Peut-être que d'autres pays pourront emboîter le pas pour que la RDC, qui est
tant convoité à travers le monde puisse vraiment se retrouver. Donc je salue avec la France et ça sera comme ça avec d'autres pays. Je pense qu'à ces côtés-là, le président de la République fait un effort au niveau de la diplomatie de pouvoir engager la RDC dans ce dynamisme-là et nous ne pouvons que saluer. On est content qu'eux-mêmes, surtout les Français qui ont pas mal parlé, allant dans le sens de pouvoir critiquer le nouveau chef de l'État, et qui puisse se rétracter, venir vers nous. On est content, mais sauf qu'on n'est pas content sur le montant qu'ils ont proposé, les 300 millions là. Pour nous, ça vaut quoi? C'est rien. Mais comme c'est un don qui nous est alloué, tant mieux. Mais les Congolais, il faut que tout le monde soit vraiment puisse avoir la même vision et la même compréhension de la chose. Aujourd'hui, le Congo d'aujourd'hui est très différent des élus d'hier ou d'avant-hier. À Paris, 14 800 personnes ont défilé selon un comptage du cabinet Occurrence pour un collectif de médias. Avant le départ, certains manifestants s'étaient rendus à la mairie du 29e arrondissement pour retirer le portrait officiel du président Emmanuel Macron dans une campagne de décrochage menée depuis 3 mois pour réclamer plus d'actions contre le réchauffement climatique. J'ai compris que la technologie n'allait pas nous sauver. Les voitures électriques, les voitures hydrogène, ces choses-là, ça ne nous sauvera pas. On est en plein milieu de la 6e extinction de masse. Si on continue comme ça, on aura un monde à plus 4, plus 5 degrés à la fin du siècle. Il y a des régions entières qui vont devenir invivables pour l'humanité. Donc on vit une crise qui met en cause l'extinction, la vie même de l'humanité. Si on veut rester dans un monde vivable, il faut laisser le pétrole dans le sol, comme l'a dit la jeune suédoise Greta Thunberg. On essaye d'acheter en vrac le plus possible. Après, on essaye de réduire les plastiques ou les emballages. Ouais, voilà, plus de sacs plastiques, plus de paille. Oui, ou on remplace les pailles en plastique par des pailles en verre ou en bambou. Après, oui, il y a aussi au niveau de l'eau, au lieu d'acheter des bouteilles d'eau Vittel ou autre, je me sers au robinet pour déjà c'est un geste simple mais qui pourtant a de l'impact. C'est notre planète, encore plus la leur parce qu'ils sont jeunes. Et voilà, il faut qu'ils y mettent le paquet. Voilà. Donc, moi je suis très fier d'elle. Voilà. Elle a séché les cours, mais pour une bonne cause. Ainsi, des centaines de milliers de jeunes européens ont séché l'école vendredi, selon les organisateurs, pour placer le changement climatique au cœur des élections européennes de dimanche. En Allemagne, ils étaient 320 000 à défiler au cours de plus de 200 actions, selon le mouvement Friday for Future, à l'origine de ces mobilisations. André Ayew est le nouveau capitaine de l'équipe nationale de football du Ghana. Il a été choisi vendredi par le sélectionneur Kwashi Appiah pour succéder à Asamoah Gyan. Le nouveau capitaine des Black Stars du Ghana, âgé de 30 ans, est le fils d'Abedi Pelé, l'ancien ballon d'or africain et ancienne vedette de l'Olympique de Marseille. Milieu offensif du club turc de Fenerbahçe, André Ayew a revêtu pour la première fois le maillot de l'équipe nationale en 2008 à 18 ans. Il était en 2009 le capitaine de l'équipe nationale des moins de 20 ans du Ghana, sacrée championne du monde. Le milieu de terrain Kwadwo Asamoah de l'Inter de Milan a été également nommé vice-capitaine de la sélection. La Fédération ghanéenne de football a annoncé sur son site internet que l'ancien capitaine Asamoah Gyan a été élevé au rang de capitaine général. Avant cette nouvelle nomination, Asamoah Gyan avait annoncé lundi sa décision de prendre sa retraite internationale pour protester contre l'intention du sélectionneur de ne pas le nommer capitaine durant la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 21 juin prochain en Égypte. Mais il est depuis revenu sur sa décision mercredi sur demande du président ghanéen Nana Akufo-Addo.